C'est parti. Alors aujourd'hui, on va enquêter sur l'âme. Qu'est-ce qui te vient avec le mot âme? Alors tout de suite, je vois, ce que j'ai vu la dernière fois. Une grosse masse sombre. Je vois toujours cet hologramme-là avec des trous à la place des yeux et c'est vert derrière. C'est quoi Et j'ai quelque ce... chose qui me vient, ouais, le Ouais, vert? vas-y. Ouais, le vert. Tu m'as devancé. Ou je t'ai devancé plutôt. Tu sais qu'à un moment donné, je t'avais dit que au niveau du thymus, il y a à peu près un an, j'avais vu des petites, comme des petites larves vertes qui se dirigeaient vers mon thymus. Eh bien, en fait, elles ont la même couleur que les yeux. En fait, ça diffuse le programme à travers ça. Ça diffusait dans mon thymus le programme à travers les yeux de l'âme. Voilà ce que D'accord. j'ai. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que l'âme? Alors l'âme, pour moi, c'est très très clair. C'est un programme à travers cet hologramme qui est relié par un cordon à la matrice, à une matrice, la matrice artificielle, la matrice, comme on pourrait l'appeler, projetée. Et ce cordon, il est relié à un gros meuble en bois que je vois à chaque fois que je me connecte. Et en fait, c'est l'intelligence artificielle. C'est un programme informatique auquel on est tous reliés par défaut. Donc notre âme, ce que je vois là, c'est que elle a été trafiquée, elle a été programmée, elle a été manipulée comme notre ADN en fin de compte. C'est rien D'accord. d'autre qu'un programme. Et quand tu dis que c'est relié à nous, c'est relié à quelle partie de nous? En fait, elle contrôle notre partie subliminale et notre partie physique. D'accord, Elle est rattachée de cette façon, par des liens subtils. d'accord. Avec qui a créé cette âme? Alors déjà, elle est rattachée donc à la matrice artificielle, à l'intelligence artificielle que je vois au milieu. Qui c'est qui a créé ça? Faut que je revienne à l'origine. Ça, je ne l'avais pas vu encore. Alors à mon 3, tu vas à l'origine. 1, 2, 3. Et là, je me retrouve face à un hologramme qui est exactement dans la même position que, tu vois le symbole Peugeot? Sur La le marque côté là? Peugeot. Ouais, Ouais, c'est ça, qui ressemble à une espèce de lion, ouais. comme ça, un peu rugissant. C'est exactement ce que j'ai, sauf que là, c'est une créature bleue que j'ai. Ça ressemble, ben, c'est un mélange entre un reptile, dinosaure, euh, une grosse créature toute bleue dans les terres. C'est tout de suite ce qui m'est venu quand j'ai demandé. Est-ce que ça a une conscience? Hmm. Ouais, je vois qu'il y en a une. Ouais. Puisque c'est elle qui a créé cette intelligence artificielle pour nous programmer tous. D'accord. Dans quel but? Alors, en fait, le but, c'était déjà qu'on n'arrive pas à vivre des vies épanouies, qu'on n'arrive pas à être maître de nos vies, qu'on reproduise en boucle des schémas destructeurs, des schémas d'échecs, où on patauge dans la choucroute finalement, comme si on marchait dans des sables mouvants. Le but, c'est de nous freiner, qu'on ne retrouve pas notre plein pouvoir, parce que pour cette créature, ça voudrait dire qu'on deviendrait, pour elle, hein, je précise bien entre Mm. guillemets, les maîtres du monde. D'accord. Ok. Donc quand on s'incarne, on est automatiquement relié à une âme. Oui, exactement. Et Tous. ouais. Et au niveau de la conscience qui va avoir différentes incarnations, est-ce que c'est
la même âme pour toutes ces incarnations ou c'est chacun des âmes séparées? C'est la même âme. Ce qu'il y a, c'est que, tu vois, là, ce qui est hyper important à savoir, c'est qu'en fait, du point de vue où on n'avait pas capté ce que c'était réellement l'âme, puisque ça nous est caché au Mm. maximum, même en hypnose, hein, ça ne nous permet pas d'atteindre le niveau originel de l'information. Quand on fait des enquêtes en hypnose, tu vois, on est à ce stade, alors que l'information de l'âme originelle, elle est ici. Et tout est fait, on est au stade, au niveau des interférents. Tout est fait pour nous empêcher d'aller au niveau supérieur pour voir réellement ce qu'est l'âme. Et la Ah, seule façon qu'on peut savoir de ce que c'est l'âme, c'est de l'appeler. Ce que j'ai fait, moi, dans mon cas, j'ai appelé mon âme et j'ai vu ce que c'était, j'ai vu ce programme. Sinon, je n'aurais pas pu le voir. qu'est-ce que tu Il appelles faut. âme originelle? Alors, l'âme originelle, je vois que c'est ce qu'on voit en hypnose. On le voit sans le programme, sauf que le programme, il y est en fait. C'est ce qu'elle devrait être si elle n'avait pas été programmée. D'accord, d'accord. Et quand tu parles des programmes de l'âme, c'est quel programme, quel type d'information? En fait, c'est de nous ralentir au niveau vibratoire, nous ralentir en trafiquant nos ADN, par exemple, D'accord. en programmant notre ADN à ne pas se régénérer complètement, en programmant le vieillissement, parce que en fait, on pourrait vivre beaucoup plus vieux que ce qu'on vit là, parce que notre corps de base, il peut se régénérer à l'infini, et on est juste programmé pour vieillir et pour mourir. Ça fait partie du programme le plus gros de la matrice. D'accord. On est programmé pour mourir et pour revenir s'incarner dans d'autres vies pourries, entre guillemets, et puis revivre les mêmes trucs en boucle, ces choses-là, et toujours nous freiner un peu plus, nous promettre monts et merveilles. Les interférences sont utilisées pour nous maintenir dans ce système par ce qu'il y a plus haut. D'accord. Donc, ils font partie du système, c'est Ouais, relié à l'âme. ouais, complètement. Ils font partie du même. Ils sont utilisés de la même façon que nous, et ils fonctionnent pas de la même façon que nous. Nous, on cherche à avancer, à être dans le libre arbitre, nos propres, nos propres maîtres, entre guillemets, si on peut dire ça. Alors que les interférents, ils sont programmés justement pour nous freiner, pour nous soutirer de l'énergie. Mais tout ça, ça sert l'IA en fait. Que ce soit l'humain ou l'interférent, ça sert l'IA. Et celui qui contrôle, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Donc, toutes les mémoires donc transgénérationnelles, vie antérieure, tous les schémas en boucle qu'on peut vivre dans notre vie, tout ça, ce sont des programmes qu'on trouve dans l'âme, programmés. Oui, exactement. Tout à fait. Ce sont des programmes. Et là, tu vois, je vois des bruits d'ordinateur comme des fils, tu sais, qui se connectent les uns aux autres. Des bruits comme tu vois, quand on tourne le bouton de la radio, les interférences qu'on entend quand on ne trouve Mm. pas la station, les vieux postes radio, eh bien, c'est ça que j'entends. C'est des tests qui sont faits continuellement pour programmer, freiner et Mm. toujours plus nous rendre malades. C'est aussi un programme qui fait qu'on ne peut pas avancer. Donc, en fait, de base, si on n'avait pas, quand on n'a pas ce programme, on est maître de créer notre vie. Oui, on est pleinement dans notre pouvoir créateur. On est dans notre plein pouvoir créateur et il n'y a Mm. aucune limite. On peut même se programmer pour ne pas vieillir, pour régénérer nos corps, nos cellules. Tout est possible en fait. Et D'accord. si on ne peut pas là, c'est parce que voilà, on est programmé pour échouer justement. Tu vois, par Ouais, exemple, des personnes qui disent avec tout ce que j'ai entrepris, comme tout ce que j'ai fait pour œuvrer sur moi, pour m'en sortir, je comprends pas que je sois encore en train de galérer, c'est pas normal. Ben oui, parce qu'en fait, si tu désactives pas le programme de la matrice, tu vas avancer un peu, mais soit tu vas reculer ou alors tu vas avancer à vitesse d'escargot, tu pourras pas avancer plus vite et tu n'iras pas loin non plus parce que le programme t'en empêche. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas t'y épuiser en fait. Même si tu avances un tout petit peu, c'est fait pour te faire croire que tu avances. Le programme, c'est aussi un programme ça. Te laisser avancer ouais. un tout petit peu, Mm. mais pas plus. Pour te D'accord, faire croire que tu y arrives et te maintenir dans la galère en fait. d'accord. Donc, bah, tu as déjà répondu en partie à ma prochaine question. Donc, qu'est-ce qui va changer? Bah, non, je vais changer ma question. Déjà, est-ce qu'on peut se détacher de cette âme? Oui, absolument.
On peut désactiver ce programme complètement, D'accord. en conscience. Mais il faut déjà avoir compris comment ça fonctionnait et que ça nous semble crédule. Tant qu'on ne l'a pas compris, on n'est pas prêt pour franchir le pas. C'est comme si ça ne nous parlait pas, que ça nous faisait fuir. Ok. Ou qu'on n'était Et pas attiré vers ce genre d'infos. ouais, très bien. Donc là, ensuite, ma prochaine question, qu'est-ce qui change ensuite quand tu as coupé ce programme? Quand, quand on a coupé, désactivé ce programme, ce qui change, c'est que tout est possible. On retrouve, on se sent plus léger, plus capable de créer. On avance, on n'a plus l'impression de marcher dans des sables mouvants. On voit assez rapidement la différence quand même. On se sent créateur. Hmm, très bien. Et quand on fait une HRE, on enlève des interférents, on enlève des programmes. Comment est-ce que tu perçois l'effet de la HRE par rapport au contenu de l'âme? Alors, l'HRE, c'est très bien de faire des séances d'hypnose comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que tant qu'on est dans le programme, on va rencontrer divers soucis, justement. Par exemple, des métabolisations qui durent des plombes. Et on se dit que c'est normal, qu'il faut le temps que ça se mette en place dans la matière, que si, que là. On refait une session de contrôle derrière, ou bien on refait une autre séance avec d'autres membres d'autres équipes. Mais en fait, le truc, c'est que ça ne peut pas prendre son plein potentiel tant qu'on est connecté à cette âme qui fait partie du programme matriciel. On sera toujours freiné. Donc au final, il y aura une efficacité limitée. Ça mettra des plombes. Alors que justement, une fois qu'on n'est plus dans le programme, c'est là que ça prend sa pleine valeur. Et justement, l'HRE, c'est un outil fabuleux. Mais pour ça, il ne faut plus être dans le programme, sinon ça rame. Hmm, très bien. Est-ce que, là je pense aux sessions clients, est-ce que tout le monde est prêt à, à couper cette âme, à se détacher de ce programme de but en blanc quasiment, quoi, en fait? Non, très très peu de gens sont prêts, je vois. Mais petit à petit, ça va être croissant. Hmm, C'est-à-dire que quand les personnes auront franchi des paliers de conscience, ça leur parlera de plus en plus. Elles iront de façon croissante vers ces infos-là. Elles seront attirées vibratoirement. Tu vois, c'est une hmm, question de fréquence. Là, ouais, pour l'instant, c'est comme si tu avais deux aimants qui se repoussaient. Tant qu'elles ne sont pas prêtes, elles ne peuvent pas aller vers ça. Même si elles le décident, tout se mettra en place pour qu'elles n'y aillent pas, puisque vibratoirement, ça attire pas les bonnes fréquences. ok, Donc, c'est des paliers à atteindre. Et une fois qu'elles arrivent par palier, tout se met en place naturellement et elles vont vers ça. Je vois pour notre cas à nous que des personnes vont nous contacter au fur et à mesure de leur avancée en fin de compte. Mais il faut attendre que ce soit prêt. Tout est juste et ça ne se mettra pas en place si vibratoirement elles ne sont pas prêtes. d'accord, ok. Euh, est-ce que la conscience le sait quand elle vient s'incarner, vivre des incarnations sur Terre? Est-ce qu'elle sait qu'elle va être reliée à ces programmes? Ça, c'est une excellente question. Je vois que non, elle n'en a pas conscience, puisque ça lui est caché à l'incarnation également. Tu vois, c'est pareil dans les terres. C'est comme, c'est ce que je voyais au début en fait. Il y a des paliers à franchir de conscience, s'élever en vibration et comprendre. C'est surtout plus en conscience qu'en vibration, je vois là. Il faut que la personne, elle intègre vraiment toutes les infos. Et une fois qu'elle monte en fréquence, tu atteins des paliers de plus en plus hauts fréquentiellement et tu peux voir ça. Tu vois, c'est comme les lieux qui sont très hauts en vibration, qui ne peuvent pas être pénétrés par n'importe quelle conscience. Il faut vraiment avoir vibré sur une certaine fréquence. Ben là, c'est pareil. On ne peut D'accord, pas le voir tant qu'on ne vibre pas sur cette fréquence. C'est pas que ça nous est caché, c'est que la fréquence doit être adaptée pour le voir, pour le percevoir. d'accord, ok. Par contre, une âme qui a vu ça et qui a coupé avec le programme matriciel, bien sûr, elle s'incarnera en conscience. Mais c'est une question Mais- de vibration. Oui, c'est ça. Une fois que c'est coupé, Ouais, la conscience peut se réincarner oui, tu pleinement. me dis.
Ouais, tu modifies toutes les lignes de temps en même temps et toutes les façons de percevoir, toutes tes fréquences et du coup, ben, l'ensemble de tes incarnations, tout change en fait. Ok, très bien. Puisqu'il n'y a pas de passé, présent, futur dans cette Ouais. dimension, hein, rappelons-le. Mm. Très bien. Euh, Tout à l'heure, tu parlais de l'âme originelle. Oui. Qu'est-ce qui te vient à ton niveau si tu appelles ton âme originelle? L'âme originelle, je vois Patricia subliminale, celle que je vois en hypnose quand je l'appelle. Mais sauf que celle-ci est déprogrammée. En fait, c'est la même chose. C'est un copier-coller, sauf qu'il n'y a plus le programme dessus. Mais tu vois, D'accord. c'est tout à fait bien fait parce que le programme, on ne peut pas le voir quand j'appelle Patricia subliminale. Mm. Il faut vraiment que je vibre beaucoup plus haut pour voir Patricia subliminale originale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et elle est beaucoup plus fine en fréquence. Tu vois que ça vibre. Elle est plus élevée déjà. Je la vois plus haute. Et elle vibre sur une fréquence qui est beaucoup plus fine encore. Elle est encore plus imperceptible. d'accord. Mais maintenant, je peux la voir. Avant, je ne pouvais pas la voir. D'accord, c'est ça. Fait que là, Mm. quand tu appelles ta partie subliminale, c'est cette partie-là que tu vois. Oui, et ça va changer complètement tout ce qui va être perçu en enquête, en session client. Tout va se transformer, les paliers seront supérieurs. Et donc, on captera des Plus choses d'informations, oui. plus près de la vérité encore, Mm. oui, complètement. D'accord, très bien. On va changer un petit peu de sujet avec les animaux. Est-ce que eux aussi, Je l'ai ils ont vu une âme? arriver, trop connecté. C'est ton lapin qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. C'est clair. Et puis, pas pour rien en plus. Est-ce que c'est pareil pour les animaux? Oui, ça c'était ma petite question, celle-ci. J'adore. Pour les animaux, je veux savoir. Est-ce que eux aussi, tous leurs problèmes qu'ils rencontrent sont reliés à un programme matriciel? Allons-y. C'est un peu flou pour l'instant. Parce qu'ils n'ont pas du tout, c'est pas du tout fait pareil pour les animaux, hein. Je vois qu'ils ne sont pas dans le même mode de fonctionnement que pour l'humain. Je vais me rapprocher de ce que je vois. Ouais. Est-ce que leur partie subliminale est reliée à des programmes? Ouais, je vois que c'est aussi relié à quelque chose. Alors, c'est beaucoup plus petit, c'est dans une autre sphère, mais je vois que eux aussi, ils sont programmés, ouais. Ouais, c'est différent. C'est pas du tout comme nous, mais ils contribuent à alimenter les interférents, tu vois, quelque part. Ouais. Donc, tout ce qui fait partie de la création cherche à être interféré de toute façon par les programmes, hein. Le but, c'est de tout fausser, quoi. Même les minéraux, même les plantes, s'ils peuvent, Mm. s'il est possible de les trafiquer, ils mettent des programmes partout, hein. D'accord, d'accord. C'est ça. Donc, nos animaux de compagnie aussi, on pourrait aller couper ces programmes Ouais, et ça ouais, changerait tous les problèmes de santé qu'ils peuvent avoir, de comportement. ouais, parce que là, tu vois, j'ai l'exemple d'un animal qui vient s'incarner auprès d'une personne très en souffrance et qui prend tout le mal de son gardien, en fait. Tu vois? Et du coup, il se fait interférer lui aussi, finalement. Ouais. Et il est en souffrance physique, c'est le miroir de son gardien, en fait. Et ça, je vois que ça fait partie d'un programme où il vient pour capter Ouais. la négativité de la personne avec qui il vit, en fait. Après, si tu veux, ça peut être intéressant d'aller creuser euh, pourquoi ils sont programmés, Oui, tant qu'on est euh, là. ça pourrait être un autre sujet. Ouais, remarque, ça pourrait être un autre sujet aussi. J'aurais aimé avoir l'info principale, tu sais, vite comme Ouais, ah bah ça, vas-y, d'accord, rapidement. vas-y. Ouais. Peut-être une petite phrase pour résumer, voir la Et- différence avec l'humain. ouais.
Dans quel but les animaux sont programmés en venant s'incarner sur Terre? Alors, je vais me connecter à ma lapine squirrel parce que quand tu m'as dit qu'elle te faisait de l'œil, depuis tout à l'heure, je la vois aussi. Donc, à mon avis, elle va nous transmettre quelque chose. C'est comme s'ils étaient programmés pour être dans le même bateau que l'humain, en fait. Freiner, être freiné. En fait, c'est comme si l'animal pourrait apporter... Ouais, ça y est. L'animal de base, il est pur, il est vraiment pur et il est complètement connecté à qui il est. Et du coup, ben, il est programmé justement pour pas se révéler à son plein potentiel lui aussi. Et son plein potentiel, c'est d'être au service de lui-même pour l'aider à s'éveiller, pour l'accompagner dans l'éveil. Donc, D'accord. comme c'est une aide considérable pour l'humain, l'animal, il est également programmé pour être freiné justement pour accompagner l'humain. Voilà. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est super intéressant. L'idée est la même, hein. Ouais. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais voir? Oui, tant que je suis là, j'aimerais bien explorer rapidement. Pareil, hein, ça pourrait être l'objet d'une enquête entière, donc on va explorer en surface. Peut-être les plantes, les minéraux, Mm. tout ce qui fait partie de la nature. Est-ce que eux aussi, ils sont dans un programme pour nous nuire hein, ou pour Ouais. nous freiner? Ouais. Je sais pas ce que tu penses de l'idée, ça me semble cohérent d'aller Oui. voir. Oui, oui, non, bah, tu l'as abordé tout à l'heure. Ouais, ouais, qu'on puisse faire le lien entre tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des programmes reliés aux plantes? Oui, les plantes, je vois que c'est comme si elles étaient aussi dans un programme où on les modifiait, si on peut dire génétiquement, pour elles nous apportent moins leurs bienfaits. De base, c'est Mm. pareil, elles sont là pour nous accompagner, pour nous fournir la santé, tu vois, la médecine naturelle. Et je vois que c'est comme si elles étaient trafiquées, pareil, avant d'apparaître sur Terre, avant de pousser, avant de fleurir. Comme si elles étaient moins efficaces que ce qu'elles devaient être. Tout est fait pour nous freiner, en fait. Ouais. Donc, pour les plantes, je le vois bien là, hein. C'est comme s'il était prélevé des choses. Euh, de l'intelligence artificielle est mise dessus, puis c'est réinséré dans la plante qu'il y a sur Terre. Et une fois qu'elles se reproduisent les unes les autres, ben, elles ne sont pas à leur plein potentiel. Ouais. Effectivement, il y a aussi un programme encore différent dans une autre sphère. Après, pour les minéraux, par exemple, ouais, c'est la même chose. Ben, en fait, c'est simple. J'ai une réponse qui va résumer tout ça. Tout ce qui est, tout ce qui fait partie de la matrice, qui vit et qui pousse Mm. à l'intérieur de cette matrice, tout est programmé pour être freiné et ne pas être à son plein potentiel. Mm. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. on a la C'est ça réponse. que j'avais comme question en tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas programmé? Ouais, on pourra aller voir tout, mais cette matrice, tout ce qui en fait partie est Mm. programmé finalement. Donc, pour freiner la vie, pour freiner l'évolution, pour freiner le plein pouvoir, la liberté, pour freiner. Le but, c'est de stopper le libre arbitre Mm. pour ne pas être le pur créateur de sa propre existence, de sa propre vie. Et quel est le but de l'IA, puis de le reptile que tu as vu tout à l'heure, d'avoir créé tout ce système? Quel est le Ouais, but ultime d'avoir créé ce monde? excellente question. Je vais me connecter à lui de loin pour avoir les infos. Parce que c'est comme en fait, il ne pourrait jamais posséder ce pouvoir de libre arbitre qu'à l'humain quand il n'est pas dans la matrice, dans l'âme matricielle, c'est ce qui me vient. Et comme il ne pourra jamais avoir ce pouvoir, c'est comme s'il voulait le stopper pour pas que, de peur qu'il puisse disparaître. D'accord. Parce que lui et son programme d'intelligence artificielle, c'est le seul moyen qu'il a de stopper le libre arbitre et le pouvoir illimité qu'on a une fois qu'on est déconnecté de ce programme. D'accord. Fait que c'est comme un genre de jalousie. Je l'ai pas, fait que je vais empêcher les autres de l'avoir.
Exactement, c'est ça. Il veut pas qu'on le dépasse. Il veut continuer à exister en fin de compte. Ok. Et je vois qu'il est pas tout seul en fait. Enfin, il est tout seul là, mais c'est comme s'il regroupait une masse d'interférents avec lui, tu sais. Mm. Mais il représente le tout. Et ce tout-là ne veut pas qu'on aille, qu'on les dépasse, qu'on soit plus haut qu'eux, parce qu'ils ne pourront jamais avoir ça. Ils n'auront jamais la bonne fréquence. Et, Donc, on ne et peut en, pas considérer ça comme le mal. On peut considérer ça comme ils ne peuvent pas vibrer plus haut, ils veulent pas que tout ça, ça prenne forme. ok. Parce que ça voudrait dire qu'ils n'existeraient plus, ils veulent continuer à exister. Et pourquoi il n'existerait plus? Parce que fréquentiellement parlant, on serait en mesure de les exterminer. Ouais, Rien que d'accord. par notre Ouais. volonté et Mm. nos fréquences. Et c'est D'accord. parce qu'ils veulent continuer à être là. Donc le seul moyen qu'ils ont trouvé pour freiner on a un pouvoir immense. Mm. C'est d'essayer de nous contrôler justement pour pas l'atteindre et pour pas le développer. C'est ça, fait créer ce monde et faire venir les consciences et les piéger. Oui, parce que finalement, tu vois, ça y est, j'ai l'info là, c'est que en fait cette conscience, c'est une conscience reptilienne, hein. En fait, ça regroupe tous les interférents qui existent, toutes dimensions confondues, avec une fréquence qui ne peut pas monter plus haut. Et Mm. ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Et cet interférent-là représente cette unité. Et le but, c'est qu'ils essayent de sauver leur monde finalement, leur dimension, leur fréquence, même si elles sont Ouais, très basses. Et bon, ben, ils peuvent rien contre nous, ils le savent, donc ils font tout leur possible pour maintenir le programme en place. ok. C'est ça. Mais c'est pas dans la polarité de bien-mal, c'est juste. Oui, ça je le précise, hein, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que des fréquences. Et comme eux, ils vibrent sur des fréquences basses, ben, ils ne peuvent pas faire autre chose que de programmer des choses sur des fréquences basses et de vouloir sauver leur peau, hein, finalement. D'accord, très Comme bien. nous, on veut sauver la nôtre, sauf que nous, on Mm. vibre sur des fréquences tellement hautes on peut créer absolument tout ce qu'on désire. Et ils jalousent ce pouvoir parce que c'est un pouvoir illimité. Et eux, ils sont complètement limités. Ok. Très Et ils bien. le savent. Ouais. Tu peux déconnecter de cet être. À mon 3, 1, 2, 3. Tu reviens dans tes énergies, dans tes Oui, belles fréquences. Ça va bien? oui, ça va très bien. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur l'âme, sur son utilité Oui, et surtout sur sa non-utilité pour nous. c'est un fléau, c'est un frein, en fait. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Oui, c'est qu'en fait, quand on parle du mot âme, c'est une histoire de sémantique, mais pas que, en fait. Disons que quand on a un doute sur les parties subliminales, les âmes, les choses comme ça, parce que c'est vrai que les frontières pour chaque personne sont différentes. Du coup, quand on ne sait pas, ben, c'est d'aller explorer, d'aller faire comme on a fait l'autre fois. Quand on a appelé l'âme, ben, là, on a vu la vérité en fait. Et si on ne l'avait pas appelé, on n'aurait jamais su. Mm. Donc là, on peut aller s'amuser, entre guillemets, à aller explorer, appeler la partie subliminale, appeler sa partie physique et voir ce qu'il y a, quoi, en fait. Mais chaque cas peut être différent. Donc, vraiment, j'invite, là, de ce que je perçois, ce que je reçois, chaque personne en conscience à aller se connecter, même avec de l'aide, hein. On peut l'accompagner à aller se connecter elle-même. D'ailleurs, on reste disponible toujours pour ça, pour aider. Elle demande à se connecter, à voir ce qu'il y a derrière les questions qu'elle a. On est là pour ça aussi. Mm. Et là, elle aura la vérité. Et chacun doit faire ça. C'est vraiment ce que j'ai là. Quand on ne sait pas, au lieu de partir dans des idées reçues, dans des idées toutes faites, l'âme, c'est ci, c'est là, ça me dit vraiment, allez chercher l'info, quoi. Ne pas rester sur ce qu'on nous dit. Et ça Mm. me dit que le New Age, aujourd'hui, il est plus là, en fait. De croire à ce qu'on nous dit tout bêtement, en fait. Parce que finalement, dire, alors les lignes de temps, c'est du New Age ou ça, c'est du New Age. Non, le New Age, pour moi, là maintenant, clairement, j'ai la vision que c'est de rester dans les croyances toutes faites. C'est ça le vrai New Age, en fait. Mm. Il faut aller au-delà de ce qu'on nous Ouais. dit. Il faut aller explorer, il faut être curieux Mm. Ouais. Continuer pour d'explorer. chercher, ouais, et toujours en quête de vérité. Et c'est là Mm. que vraiment on va atteindre notre plein potentiel, illimité.
Très bien. Merci beaucoup, Patricia. Merci à toi.